Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui un nouveau unboxing d'une machine que j'ai acheté encore sur le bon coin. Bon, j'ai déjà ouvert pour valider la réception et que c'était bien ce que le vendeur m'avait envoyé. En plus, vous avec le titre, vous savez déjà quelle machine c'est. Mais je ne l'ai pas encore déballé, donc voilà, je vais le faire, ça fait toujours plaisir. Hop. Non, ça, ok. Wow. Oh, il a bien emballé. Ouais, ok. Ah, la prise secteur. Ça c'est fait. Ok. Bon, bah, la prise secteur est complète. Et ouais, super. Non, super bien emballé. Alors voilà. Depuis que je savais qu'il existait en noir, je voulais l'avoir dans ma collecte. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de lui. Alors, ça ne sera pas une vidéo très révolutionnaire. C'est un MacBook Core 2 Duo et couleur black. Voilà, couleur noire. Et il est vraiment trop classe, moi je trouve. Waouh, il est trop beau. Waouh. Ah ouais. Le reste, voilà, il est vraiment nickel, super beau. Bon voilà. Donc aujourd'hui, on parle du MacBook Core 2 Duo de couleur noire. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, vous venez de me voir en reflet dans l'écran du MacBook avec ma caméra. Donc, acheté sur le bon coin, le vendeur m'a dit qu'il était en parfait état de marche, qu'il n'y avait que la batterie qui était HS et que normalement il fonctionnait avec la prise secteur. Donc je l'ai branché sur le secteur. Je ne me rappelle plus quel modèle c'est, mais bon, en tout cas, on va voir ça quand je vais le démarrer. Je l'ai payé un peu cher à mon goût, je trouve, 90 €. Bon voilà, comme je le rabâche sans arrêt, pour les vieux modèles, ils ne valent pas le prix auquel les vendeurs veulent les vendre. Mais il est tellement classe en noir, le MacBook, que je le voulais absolument. Donc quand j'ai vu celui-là à moins de 100 €, j'ai dit banco, je le prends. Bon, par contre, je me suis fait encore un petit peu enfler parce que c'est un clavier QWERTY aussi pour celui-là. Décidément, j'ai pas de bol. Enfin bon, bref. Le tout, c'était d'avoir le modèle noir dans ma collection. Allez, j'arrête mon blabla et on le démarre. En espérant. Ah! Yes! Parfait. Le petit banc sympathique. Ah, alors je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais il y a une petite zone en bas. Donc l'écran a bien vécu visiblement. Bon après voilà, je vais pas l'utiliser plus que ça. Pour le moment, celui que j'utilise le plus, c'est le MacBook blanc, que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Ah, bon voilà. Ok, il y a déjà les premiers messages. Alors l'horloge, bon ça c'est dû au fait que la batterie est HS. Et puis, qu'est-ce que c'est l'autre? Ah oui, ok, c'est pour le Wi-Fi, d'accord. Au moins, je sais que le Wi-Fi fonctionne. Alors, on va regarder tout de suite ses caractéristiques. Enfin, sa config. Alors, c'est un modèle à 2,2 GHz, donc Intel Core 2 Duo. Il a 2 Go de RAM. Alors, il faudra que je regarde, je ne sais plus à combien on peut les upgrader, ceux-là. Peut-être 4 Go, pas sûr. On va regarder. Alors, si on fait plus d'infos, et il est donc en 1068. 1068, alors c'est pareil, celui-là, je ne sais pas en quelle version de système il va. Bon, je mettrai les infos en incrustation. Peut-être qu'il va jusqu'à la 10.7. On va voir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout
Alors ça. Oh, alors ça, c'est le premier modèle que je joue avec cette carte graphique-là, une GMA X3100 avec 144 mégas de RAM. Oh, alors là, ça c'est un... D'habitude, c'est toujours des multiples de 32, 32, 64, 128, 256. Mais ouais, 144, c'est un peu bizarre comme chiffre, mais bon. Il fait un peu plus que de la HD en résolution, en 1280 par 800. Et puis voilà, donc c'est parfait. Et en disque dur, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un graveur de DVD. Ça va être pratique. Voilà, donc un disque dur de 160 Go. Ok. Et au niveau de la RAM, deux barrettes de 1 Go. Donc à voir si on peut upgrader, c'est de la 667. Il faudra que je regarde si j'ai des barrettes. Et puis donc bah, normalement pour le réseau il doit être Wi-Fi. Oui voilà. AirPort extrême. Bon bah, c'est parfait. Bah ouais, je suis très content. Pour le prix que je l'ai payé, donc en parfait état de fonctionnement. Voilà, nickel. Allez, on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Le MacBook de couleur noire Santa Rosa est sorti en novembre 2007. La machine présentée possède un processeur Core 2 Duo cadencé à 2,2 GHz, 6 Go de RAM qui est le maximum pour lui, une carte graphique Intel GMA X3100 avec 144 Go de RAM et un SSD de 120 Go. Il possède un écran 13 pouces permettant d'afficher du 1280 par 800 et du 1920 par 1200 sur un écran externe. Il a deux prises USB 2.0 et une prise FireWire, un SuperDrive x8 et possède le Wi-Fi. Pour l'Ethernet, c'est du 1000 basté. Il tourne sous macOS 10.7 qui est sa version maximum. Dommage, et vous pouvez lui installer Windows 7. Il est vraiment trop beau. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour upgrader la RAM et mettre un SSD au MacBook Black. Alors, vous allez voir, cette partie de la vidéo va être vraiment très courte parce que quand vous allez voir le système qu'a fait Apple pour ce portable, et vous allez dire, mais what the fuck, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour tous les autres modèles? Allez, on y va. Donc, en fait, il vous faut juste le retourner comme ça. Youp, je vais essayer de rester dans le cadre. Pas simple. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ça sera bien. Ensuite, il vous suffit juste de sortir la batterie. Voilà. Et là, contrairement aux autres modèles, il n'y a pas besoin d'enlever le dessous ou je ne sais trop quoi. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, normalement, si j'ai gardé le bon embout la dernière fois, normalement, j'ai toujours, maintenant, j'ai l'habitude pour les vis d'Apple, ça devrait être bon. Donc, il vous suffit de dévisser ces trois petites vis que vous voyez là. Il y a 1, 2 et 3. Là, vous enlevez cette petite languette de métal. Et là, regardez, normalement, hop, vous avez des petites barres. Alors là, elle devrait sortir aussi, voilà. Ok. Et donc, pour changer les barrettes de RAM, c'est super simple. Vous avez juste à tirer. Hop, voilà. Hop, alors allez-y doucement hein, pour pas péter les petites barrettes. Et donc, voilà, vous sortez vos modules de RAM. Hop, voilà. Donc, il avait... alors, j'espère que ça va bien prendre la caméra. Voilà, il avait deux barrettes de 1 Go. Et moi, donc je lui mets
Zoug, j'ai fait un cut parce que je n'arrivais pas à placer la barrette. Donc je lui mets une barrette de 4 et là une barrette de 2 pour lui mettre 6 Go, donc qui est le max qu'il peut recevoir en RAM. Alors allons-y. Donc faut mettre, je crois, comme ça, le petit morceau le plus petit vers... Hop. Voilà, donc il faut bien pousser sur les barrettes pour qu'elles s'enclenchent bien dans les logements. Et voilà, c'est tout simple. Et maintenant, vous allez voir, pour le disque dur, c'est encore plus simple. Là, vous avez une petite languette. Ça va vous rappeler normalement l'iMac G4 que j'ai là d'ailleurs. L'iMac G4. L'iMac Core de Duo 24 pouces avec les barrettes de RAM que j'ai changé. En fait, il suffit de tirer la languette et vous avez le disque dur qui vient. Ça, c'est pas de l'ingéniosité, franchement. Donc, c'est du SATA. Donc, pas de problème pour lui mettre mon petit SSD de 256 Go qui est en SATA lui aussi. Alors, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre hors caméra. Me voici. Donc, je vais lui dévisser les 4 petites vis là pour lui enlever la petite plaque de métal qui contient la languette qui permet de le sortir. Je vais lui mettre sur le SSD et puis je reviens pour le remettre en place. Allez, je fais une cut et je reviens tout de suite. Alors, me voici. Bon, je suis désolé, vous allez entendre du bruit parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Alors, voilà, j'ai fixé donc le petite plaque en métal sur le SSD. Donc normalement ça devrait aller. J'espère l'avoir mis dans le bon sens. On va regarder ça tout de suite. Donc maintenant, il vous suffit de la remettre en lieu et place de l'autre. Ah, ça coince un peu. Ok, je reviens juste quelques secondes. Donc en fait, il faut le mettre la plaque vers le haut, comme ça. Youp. Et là, voilà, il s'enclipse parfaitement. Nickel. De toute façon, je crois que quand vous me verrez sortir le premier, ça se trouve, j'ai peut-être mis la plaque de métal à l'envers. Enfin, je sais pas. Enfin bon, bref. Ça va comme ça. Puis de toute façon, comme c'est caché, donc c'est nickel. Donc, je remets sa petite tige métallique, normalement. Voilà. Ça va être vraiment... C'est vraiment tout simple. Voilà. Youp. Ok, j'ai plus qu'à revisser. Comme ça, je vous montre l'opération inverse, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Bon voilà, donc j'ai fait une petite cut parce que j'ai un petit peu galéré. Voilà, je suis pas très habile de mes mains. Mais sinon c'est vraiment très simple, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ce MacBook Black, il a vraiment tout pour lui, il est classe, il est super beau. Et en plus, le système pour l'upgrader est génial, quoi. Enfin bon, bref. Apple, je comprends pas des fois. Dommage qu'il n'ait pas le succès qu'il méritait. Allez, on en a fini avec la partie upgrade matériel, donc maintenant, on lui installe la 10.7. Allez, maintenant je fais une cut et on passe vraiment à l'installation de la 10.7. C'est parti. Alors, nous voici pour le moment de vérité. Donc j'ai branché le MacBook et puis je vais le démarrer et voir ce qu'il me met. Normalement, on doit avoir le dossier avec le point d'interrogation. Allez, c'est parti. Bon, déjà, petit banc sympathique. Yes. Ok, alors, on va lui coller le DVD de la 10.7 et puis je vais redémarrer dessus et on va voir ce que ça va nous dire. Normalement, son lecteur de DVD fonctionne. Alors, est-ce qu'il va le prendre direct ou... Yes. Bon, il l'a pris direct. Bon, voilà, c'est nickel. Donc, normalement, il va nous lancer la procédure d'installation. Et puis, à ce moment-là, donc on va pouvoir lui formater le SSD et lui installer la 10.7 dans la foulée. Bon, après, je ferai une cut parce que ça va prendre encore beaucoup de temps, l'installation.
Et je le mettrai ensuite à jour en 10.75. Et puis voilà, je reviendrai une fois que j'aurai fait toutes les mises à jour et qu'ils sont installés. Voilà. Ça sert à rien. Vous avez déjà l'habitude dans les autres vidéos d'avoir vu les installs. C'est long, c'est pénible, et puis il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. J'ai fait une petite cut. Alors, vu le délai qu'il a mis pour arriver jusqu'à l'écran là, je me dis que ça va me prendre un temps fou pour faire l'installation de la 10.7. Déjà qu'elle est très longue à l'origine, donc je ne sais pas si pourtant c'est un SuperDrive x8. Enfin bon, bref, allons-y. Enfin, après, avec le SSD, peut-être que ça mettra moins de temps que prévu. On va voir. Alors, on va déjà lui formater le SSD. Ok, il le voit bien, donc celui de 256 Go. Donc pas de souci, on le formate. Tout est ok. Bon ben voilà. La longue installation de Lion est partie. Donc pour vous, ça va s'arrêter là, hein, ça sert à rien de rester 30 minutes, surtout que là il y en a au moins pour 3/4 d'heure, moi je dirais, d'install. Allez, je fais une cut maintenant et je reviens quand il a fini toute son installation. A tout de suite. Bon, me revoilà après cette longue installation, qui n'a pas été si longue que ça finalement. Alors, vous le voyez à l'écran, on est bien en 10.7, il a bien pris les 6 Go de RAM et il est avec 100 SSD, donc tout est nickel. Il a bien pris tout ce que j'avais installé. Donc voilà, c'est une superbe machine. Dommage qu'il soit bloqué en 10.7. J'aurais tellement voulu pouvoir le faire monter au moins jusqu'à El Capitan ou High Sierra pour pouvoir l'utiliser. Alors par contre, là vous entendez le ventilo qui se met en marche. Il me l'a fait pendant l'installation. Là le ventilo se met en turbo-réacteur. Donc il doit pas mal chauffer. Ça le fait souvent avec ça le fait pas mal de fois avec les cordes duo. Hein. C'est des pros qui chauffent pas mal visiblement. Enfin bon bref. Donc très content d'avoir cette machine. Alors je vais vous faire l'utilisation dans la foulée. Ouais, je ne vais pas vous montrer les trucs parce que vous l'avez déjà vu avec les Mac Mini par exemple, corps de duo, etc. que j'ai présenté. Hop, et puis là il se met en. Donc voilà, avec les Mac Mini, mon Mac Mini à 1,83 GHz, etc. Avec la 10.7, vous pouvez vraiment rien faire, que ce soit niveau surf. Après, c'est un portable, et même s'il a un processeur à 2,2 GHz, même avec ses 6 Go de RAM, à la limite des petits montages de vidéos vraiment très très légers avec iMovie, mais je suis vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. En tout cas, voilà, très content d'avoir cette bécane qui est vraiment superbe au niveau design, mais malheureusement limité à la 10.7 et donc pratiquement inutilisable. Hors caméra, je ferai donc la mise à jour en 10.75, voilà, et puis moi je vais arrêter mon blabla ici. Donc on va passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur le MacBook Black. Qu'est-ce que je vais vous dire dessus? Eh bien qu'il est trop beau et qu'il est vraiment trop classe. Très content d'avoir récupéré cette pièce dans ma petite collection. Et quelle pièce! À partir du moment où j'ai su qu'il existait en version noire, je le voulais absolument. Donc vraiment super heureux de l'avoir récupéré et surtout au prix où je l'ai eu. Donc c'est une machine ancienne, je vais vous dire la même chose que je dis dans toutes mes vidéos, ne mettez pas 200 ou 300 euros, ça n'en vaut pas la peine. 100, 120 maxi et encore, si vous voulez choper en dessous de 20, allez-y. J'ai pas compris non plus pourquoi Apple n'a pas gardé cette facilité d'extension qu'a cette machine. Vous avez vu, vous avez les deux petites tiges en métal, on lui a changé ses barrettes de RAM, une petite tige pour tirer le disque dur et on lui a mis un SSD. Une simplicité enfantine et c'est royal.
vraiment royal. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Apple n'a pas gardé ce système, c'est vraiment trop simple. Dommage donc qu'elle n'ait pas eu le même succès que la version blanche. Et voilà. Mais il va falloir que je trouve un moyen de lui mettre soit une carte d'un ordi plus puissant ou que je lui upgrade son processeur pour que je puisse mettre El Capitan ou High Sierra et que je puisse l'utiliser tous les jours parce qu'il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Donc, qui dit machine ancienne limitée à la 10.7.5, on l'a vu aussi là aussi dans les autres vidéos, ça limite leur utilisation, donc je ne me suis pas attardé dessus. Vous pouvez regarder par exemple celle du Mac Mini avec le Core de Duo à 1,83 GHz. Voilà, 10.7.5, on peut vraiment pas faire grand chose avec. J'avais vu pour la RAM, alors je l'avais constaté sur l'iMac 24 pouces, la RAM joue vraiment un rôle important sur ces machines. Moi j'ai vu une vraie différence, c'est visible à l'œil nu quand ils sont en 2 ou en 4 Go et que vous les portez à 6 Go, il y a vraiment une cassure et vous avez vraiment plus de fluidité dans le système et dans l'utilisation de la machine. Donc pensez-y. Sur ces machines-là, les mettre en full RAM, ça a un impact vraiment réel. Voilà. À part ça, donc très content d'avoir ce MacBook Black dans ma petite collecte. Je rabâche, hein, malgré que ça soit un clavier QWERTY. Et puis, voilà, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Si vous collectionnez les Mac, ayez-le absolument dans votre petite collecte, dans votre collection, pas votre petite, dans votre collection. Et ne mettez pas trop d'argent dedans quand même, car c'est une machine dépassée, hélas. J'arrête là mon blabla, je vous ai déjà dit beaucoup trop de choses. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!